Et si je te disais que la meilleure vengeance n'a rien à voir avec blesser quelqu'un, mais tout à voir avec devenir une personne qu'il ou elle ne pourra plus jamais atteindre? Il t'a quitté en croyant échanger de l'or contre quelque chose de mieux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa décision a été le plus grand cadeau qu'il pouvait te faire. Pendant qu'il cherchait du plaisir immédiat, toi, tu as commencé à bâtir un pouvoir silencieux. Ce n'est pas une histoire de rancune, c'est une histoire de renaissance. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment te venger sans dire un mot, sans lever le petit doigt, simplement en laissant ta transformation parler pour toi. Et crois-moi, un jour viendra où il regrettera profondément de t'avoir perdu. Avant de commencer, prends un instant et écris en commentaire. Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme. Fais-le comme un engagement envers toi-même. Un premier pas vers la meilleure version de toi-même. Allons-y ensemble. 1. Le regret finit toujours par arriver, même s'il est lent et silencieux. Au début, on dirait qu'il s'en fiche. Il avance la tête haute, comme si t'abandonner était la décision la plus naturelle du monde. Il sourit, poste des photos, partage des citations de développement personnel. Il essaie de convaincre le monde et surtout lui-même qu'il a pris la bonne décision. Mais le regret, lui, n'arrive pas en courant. Il est patient, il s'assied, il attend. Il attend que l'excitation s'épuise, que l'émotion s'éteigne, que la nouveauté devienne une routine. Il attend que la personne en face montre ses défauts, que les silences deviennent lourds, que les conflits non résolus refassent surface. Et là, tout commence. Pas avec un cri, mais avec une pensée furtive, un souvenir, un parfum, une chanson, une conversation vide qui le laisse avec une sensation étrange. Il commence à comparer. Il commence à se rendre compte que ce qu'il avait avec toi était plus profond, plus réel, plus humain. Ce qu'il croyait être de la liberté devient un vide discret, mais douloureux. Pas un vide qui fait du bruit, mais un vide qui se fait sentir quand quelque chose d'essentiel manque, sans qu'il sache quoi. Parfois, ce regret met des semaines, d'autres fois, des mois, parfois, même des années. Mais s'il a goûté à ton amour authentique, s'il a connu ta tendresse, ta présence vraie, alors sois-en sûr, le regret arrivera. Et quand il arrivera, ce ne sera pas avec des fleurs ou des excuses. Ce sera une tempête intérieure, un inconfort inexpliqué, une question qui revient sans cesse. Pourquoi je l'ai laissé partir? Parce qu'un jour, il comprendra. Le problème, ce n'était pas toi. C'est lui qui a fui sur un coup de tête, guidé par une illusion, par une quête égoïste. Et maintenant que le temps lui a offert de la perspective, ce qu'il rejetait autrefois lui semble précieux. Ce qu'il trouvait banal, il en ressent maintenant le manque. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Il se souviendra de ta douceur, de ton écoute, de ton amour sans dépendance. Et il découvrira que tout cela est rare. Il essaiera de le retrouver ailleurs, mais il échouera. Parce que ce n'est pas partout ce que tu lui donnais. Et là, le vrai châtiment du regret, ce n'est pas de revenir. C'est de comprendre qu'on ne peut plus revenir. Il n'y a plus de place gardée, plus d'attente silencieuse. Juste un calme puissant qui dit « non ». C'est ça, le vrai pouvoir. Ne plus avoir besoin de celui qui t'a quitté. Tu n'as rien à faire pour provoquer ça. Tu n'as pas à planifier une vengeance. Ta seule mission, continuer, grandir, te reconstruire, protéger ta paix. 2. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est lui. Quand on est quitté, on croit toujours que c'est nous qui avons perdu. On se regarde dans le miroir, on doute. On se demande ce qu'on a fait de mal. Pourquoi on n'était pas assez? On cherche la faille. Mais en réalité, ce n'est pas celui qui reste qui perd. C'est celui qui part. Celui qui abandonne quelque chose de vrai pour une illusion. Ce n'est pas une victoire. C'est une erreur maquillée en liberté. Il pense avoir gagné. Il croit que le changement était nécessaire, que ce qu'il trouve maintenant est mieux. Mais il oublie que ce qui est sincère, profond,
ne se trouve pas facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on remplace comme on change de chemise. Ce qu'il avait avec toi, il ne le retrouvera pas ailleurs. Parce que ce genre d'amour se construit avec du temps, de l'engagement, du respect. Et quand on le quitte du jour au lendemain, en croyant le retrouver ailleurs, on prend un pari perdu d'avance. Toi, tu as gagné. Tu as gagné le privilège de te voir tel que tu es, complet, fort, capable d'exister sans dépendre de personne. Tu as compris que ta valeur ne se mesure pas au regard de l'autre. Elle est en toi. Ce n'est pas toi qui as échoué. C'est lui qui n'a pas su reconnaître le trésor qu'il avait dans les mains. Et pendant que tu pleurais, que tu reconstruisais ton estime, lui avançait, persuadé d'avoir fait le bon choix. Mais le temps remet tout en ordre. Le vide qu'il a laissé en toi commence à se remplir de ta propre lumière. Et l'espace qu'il pensait combler facilement devient une plaie qui ne guérit pas. Parce que ce qui est superficiel amuse, mais ne dure pas. Ce qui brille au début, sans profondeur, finit toujours par s'éteindre. Tu n'étais pas remplaçable. Et maintenant, il est condamné à te chercher dans chaque regard qu'il croise, dans chaque silence qui lui rappelle ton absence. 3. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est juste différente. Et différent ne signifie pas meilleur. Il a cru que l'herbe serait plus verte de l'autre côté, qu'il suffisait de traverser la clôture pour retrouver un peu d'émotion. Il a confondu nouveauté et bonheur. Il a cru qu'un nouveau sourire allait effacer ce que vous aviez construit ensemble. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce qui est nouveau ne dure que si c'est vrai. Que ce qui scintille sans substance finit toujours par s'éteindre. Cela peut être fragile, superficiel, creux, parce que ce qui semble être une amélioration est souvent une simple distraction, qui n'a pas encore révélé son vrai visage. Au début, tout ce qui est nouveau a un charme particulier, parce que ce n'est pas encore mis à l'épreuve, parce que son vrai caractère n'a pas encore été dévoilé. Mais quand le temps commence à retirer le maquillage de la nouveauté, c'est là que la vérité apparaît. Et c'est à ce moment précis que les regrets commencent à naître, lentement. Celui qui t'a quitté en croyant que tu étais remplaçable n'a pas compris que ta valeur ne résidait pas dans l'apparence ou l'instantané, mais dans la profondeur, dans ce que tu as construit avec patience, dans ce que tu as offert sans condition. Remplacer cela par l'inconnu, c'est faire un pari risqué. Car quand on te choisit par émotion et non par connexion, ce qu'on obtient, ce n'est pas un lien véritable, mais un simple divertissement. Et quand ce divertissement s'épuise, quand la nouveauté devient routine, c'est là qu'on se souvient de toi, qu'on compare ce qu'on a aujourd'hui à ce qu'on a jadis méprisé. Et à ce moment-là, tu n'es plus là pour expliquer, justifier ou rivaliser. Il ne reste que ton absence. Cette absence qu'on ignorait autrefois, mais qui pèse désormais lourd. Beaucoup pensent que le nouveau va réparer ce qu'ils n'ont pas su préserver, qu'un visage différent ou une nouvelle histoire comblera le vide laissé. Mais la vérité, c'est que le problème ne venait pas de toi, mais d'eux, de leur incapacité à apprécier ce qui était stable, de leur cécité émotionnelle, à confondre intensité avec amour, bruit avec profondeur, nouveauté avec authenticité. Et ce n'est pas à toi de leur montrer ce qu'ils ont perdu. Le temps s'en chargera. Et il le fera avec une dureté que tes mots n'atteindront jamais. Il y a une grande puissance dans le fait de ne pas essayer de rivaliser avec celui ou celle qui t'a remplacé. Ne pas montrer de jalousie, ne pas réclamer. Car dans ce silence réside ta force. Quand tu ne cours pas après, quand tu ne supplies pas d'explication, quand tu ne cherches plus à prouver ta valeur, tout change. La perception de l'autre commence à se transformer. Celui qui te croyait acquis, prévisible, toujours disponible, commence à regretter précisément cette stabilité qu'il méprisait. Il découvre que ce qu'il croyait ennuyeux chez toi était en réalité de la maturité émotionnelle, que ce qu'il prenait pour de la routine était la base d'un amour authentique, et que ton calme, loin d'être un manque d'émotion, était la sécurité de quelqu'un de vraiment présent.
L'erreur de celui qui part à la recherche d'un mieux, c'est d'oublier que l'herbe, aussi verte soit-elle, doit être entretenue, que toute relation, aussi intense soit-elle au début, traverse des phases de doute, d'usure, de silence. Et lorsque ces phases arrivent avec la nouvelle personne, il n'y a plus la même envie de se battre, car ils n'ont pas d'histoire commune, pas de racines, pas de cicatrices partagées. Ils n'ont cherché que du plaisir immédiat, et cela ne tient pas sur le long terme. Alors ils repensent à toi, ils t'idéalisent, mais tu n'es plus là. L'essentiel, c'est de comprendre que lorsque quelqu'un s'en va pour chercher autre chose, cela ne signifie pas que tu n'étais pas assez. Cela signifie seulement que cette personne n'était pas prête à reconnaître ta valeur. Elle a confondu l'émotion avec l'amour mature, et tôt ou tard, l'éclat du nouveau s'éteint, révélant les fissures. Toi, pendant ce temps, tu n'as pas à regarder en arrière. Ta mission, c'est de continuer à grandir, à entretenir ton jardin intérieur, celui qui fleurit lentement, avec patience, avec authenticité, avec du travail intérieur. Car celui qui te méritera ne cherchera pas une émotion passagère, mais une profondeur durable. Et puis vient la comparaison, inévitable. Elle révèle ce qui a été perdu, même s'ils prétendent ne pas penser à toi, même s'ils affichent une image d'avoir tourné la page. Il y aura un moment où ils ne pourront pas s'empêcher de comparer, car l'être humain compare par nature, surtout quand il découvre que le nouveau ne satisfait pas autant qu'il l'espérait. Au début, tout semble excitant, nouvelles conversations, nouvelles habitudes, nouveaux corps. Mais la nouveauté ne rime pas avec profondeur. Et quand la dopamine s'épuise, quand les masques tombent, c'est là que commence le vrai jugement. Pas le tien, le leur, silencieux, intérieur, sur ce qu'ils ont abandonné. Ce moment survient dans un geste qui manque, dans une réponse qui ne console pas, dans un regard qui ne transmet plus rien. Et alors, ils se souviennent de ta manière d'être, de ta présence, de ton écoute sans interruption, de ton silence au bon moment, de ton étreinte discrète. Ils se souviennent de toi. Cette présence, autrefois banale, devient soudain irremplaçable. Parce que ce qui est authentique ne fait pas de bruit, mais ça reste, ça colle à l'âme. Et ceux qui l'ont connu le savent. La comparaison commence doucement. Une phrase qui n'éveille rien. Un silence devenu pesant. Une attitude qui dérange au lieu d'apaiser. Et là, la question surgit. Ai-je fait le bon choix? Car avec toi, tout n'était pas parfait, mais c'était vrai. Dans leur nouvelle relation, tout semble plus fragile, plus instable, plus forcé. L'éclat initial disparaît. Et ce qu'il reste, c'est l'ombre de ce que tu étais, présent dans chaque absence, dans chaque malentendu, dans chaque manque. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que si l'autre est avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il t'a oublié. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ils essaient juste de combler un vide que tu as laissé sans y parvenir, parce que tu n'étais pas qu'une présence. Tu étais une connexion. Et cela, on ne le remplace pas avec quelques rendez-vous. On peut se distraire, oui, on peut s'anesthésier un moment. Mais on ne peut pas t'effacer, car ta façon d'aimer, de comprendre, de rester, ne se copie pas. Celui qui abandonne quelque chose de vrai pour courir après une émotion nouvelle, finira tôt ou tard par se heurter à sa propre contradiction, parce que le nouveau peut sembler meilleur. Mais quand on compare avec ce que tu offrais, la différence est brutale. Il découvre que ce qui pèse aujourd'hui, ce n'est pas ton absence, c'est ce que ta présence signifiait. Et toi, tu n'as rien à faire pour que cela se produise. Tu n'as pas besoin d'envoyer des messages indirects, ni d'afficher ton évolution, ni de prouver ta valeur. Tu dois simplement continuer ta route, car celui qui t'a quitté a fait son choix. Et avec le temps, ce choix devient un miroir. Un miroir qui ne reflète pas ce que tu as mal fait, mais ce qu'ils n'ont pas su conserver. Et ce qu'ils voient dans ce miroir ne leur plaît pas toujours, car le problème n'a jamais été que tu n'étais pas assez. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour quelque chose de vrai. La comparaison leur fait mal. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'ils réalisent que ce que tu offrais n'était pas banal.
ta loyauté, ton énergie, ta façon d'aimer, ne se trouvent pas partout. Et même s'ils sourient en photo, même s'ils essaient de bâtir une nouvelle histoire, il y a des choses que tu leur as fait ressentir, qui ne reviendront plus. Et ce vide devient de plus en plus évident à chaque tentative de remplacement. Enfin, souviens-toi, le silence et le détachement sont puissants. Tu ne dois pas supplier ni mendier l'attention de ceux qui t'ont laissé partir. Le vrai pouvoir se trouve dans le silence, pas dans les mots qui crient au désespoir, pas dans les messages interminables pour expliquer ta valeur, pas dans les supplications déguisées. Le vrai pouvoir est dans l'absence consciente, le détachement élégant, dans la capacité à ne pas réagir quand celui qui t'a quitté revient avec des miettes. Oui, parfois ils reviennent, mais pas parce qu'ils ont compris ta valeur, juste parce que ce que tu leur apportais leur manque, et c'est là que tu dois être fort. Car un silence bien utilisé n'est pas un vide, c'est un message, une déclaration claire. Je ne suis plus disponible pour ce qui ne m'a pas mérité. Tu n'as pas à quémander l'amour, tu n'as pas à justifier ta douleur, tu n'as pas à expliquer ta valeur à quelqu'un qui est parti. Celui qui t'a quitté l'a fait en pleine conscience. Personne ne s'éloigne par accident, personne ne t'ignore par mégarde. Chaque départ cache une décision. Et si cette personne avait décidé de partir, toi, tu as le droit de ne plus revenir. Il a choisi, et il a choisi les conséquences. Alors, quand il revient avec des signes vagues, un « comment tu vas ?» déguisé en intérêt, ton silence doit parler pour toi. Parce que tu n'es pas ici pour être une option. Tu n'es pas ici pour combler les vides des autres. Quand leur nouveau choix échoue, chaque fois que tu restes silencieux, que tu ne réagis pas, que tu ne cèdes pas à l'impulsion de chercher une explication, tu construis ta force. Tu envoies le message le plus clair qui soit. Ta dignité n'est pas à vendre. Et pour ceux qui s'attendaient à te voir supplier, implorer ou tenter de récupérer ce qui a été perdu, c'est une gifle de réalité. Ils sont habitués à ce qu'on les supplie, à ce que l'autre demande une seconde chance. Mais quand toi tu choisis de ne pas le faire, quand tu avances sans te retourner, le poids du rejet change de camp. Le pouvoir revient à toi. Le détachement n'est pas de l'indifférence froide, c'est du respect pour toi-même. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais que tu peux choisir ta réponse. C'est te regarder en face avec honnêteté et décider que tu ne sacrifieras plus ta paix pour quelqu'un qui n'a pas su te soutenir. Que tu ne vas pas t'épuiser à convaincre quelqu'un qui t'a mis en doute. Car supplier, ce n'est pas seulement perdre ta dignité. Tu perds aussi ton énergie, ta clarté, ton temps. Du temps que tu pourrais utiliser pour guérir. Laisse ton silence leur enseigner ce que tes mots n'ont jamais pu. Laisse ton absence leur révéler le vide réel. Parce que, lorsque tu étais présent, ils ne le voyaient pas. Ils croyaient que ton dévouement était une obligation, que ta disponibilité était acquise. Mais quand tu n'es plus là, quand tu ne réponds plus, quand tu ne fais plus partie du jeu, ils commencent à ressentir ce que toi tu as ressenti. Et là, ils comprennent enfin le mal qu'ils ont fait. Pas à cause de la culpabilité, mais par contraste. Parce que l'indifférence fait plus mal que n'importe quel reproche. Tu n'es pas ici pour devenir une stratégie émotionnelle pour quelqu'un. Tu es ici pour grandir, pour te renforcer, pour t'entourer de personnes qui te choisissent, sans doute, sans condition, sans jeu. Ne retourne pas là où tu as été brisé, simplement parce que la nostalgie vient te rendre visite la nuit. Ne réponds pas à un message qui ne cherche qu'à valider un ego. Rappelle-toi, celui qui te valorise vraiment ne te perd pas, et celui qui t'a perdu doit désormais affronter l'écho de ton silence. Tu mérites un amour que tu n'es pas à mendier. Tu mérites un respect que tu n'es pas à exiger. Tu mérites une présence authentique, pas une attention intermittente. Et c'est ça, ta mission aujourd'hui. Ne plus jamais permettre à qui que ce soit de te remettre en question, de te faire douter de ta valeur. Parce que tu vaux quelque chose. Pas parce que tu le dis, mais parce que tu le prouves à travers tes limites,
ton self-control et ta décision de ne plus retourner là où tu n'as pas été une priorité. La dopamine et l'euphorie du début peuvent être trompeuses. L'amour véritable, lui, est profond et durable. Cette étincelle qu'on ressent au départ, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dopamine. Cette substance que ton cerveau libère quand tout est nouveau, excitant, imprévisible. Celle qui te fait croire que cette personne est différente, que cette fois, c'est plus fort que jamais. Mais cette euphorie, ce besoin constant d'écrire, de voir, de tout partager, ce n'est pas une preuve d'amour sincère. C'est juste de la chimie cérébrale. Et comme toute réaction chimique, elle a une durée limitée. Elle monte vite, elle te consume, puis elle disparaît. C'est là que beaucoup se trompent. Quand la dopamine commence à baisser, quand la magie du début s'estompe, ils croient que l'amour est fini. Que s'il n'y a plus cette excitation, cette adrénaline, alors il n'y a plus de connexion. Et ils partent chercher une nouvelle source d'émotion. Ils changent de personne, de scénario, de décor. Ils essaient de revivre encore et encore cette sensation du début. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'amour réel ne vit pas dans l'explosion du commencement. Il vit dans la sérénité qui suit. L'amour véritable ne crie pas. Il ne s'affole pas. Il ne promet pas un feu éternel dès la première rencontre. L'amour authentique se révèle avec le temps. Quand tu n'as plus besoin d'impressionner. Quand tu te montres avec tes blessures, tes silences, tes contradictions. Quand tu restes même lorsque l'émotion s'est un peu éteinte. Quand tu choisis l'autre, non pas pour ce qu'il te fait ressentir au sommet, mais pour la manière dont il t'accompagne dans la vallée. Et ça, cette décision consciente de rester, de construire, de prendre soin l'un de l'autre. Ce n'est pas de la dopamine, c'est de l'amour. Beaucoup ne découvrent jamais l'amour véritable, parce qu'ils abandonnent dès que l'euphorie disparaît. Ils s'ennuient, ils confondent paix et routine, stabilité et monotonie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est justement là que commence la profondeur. C'est là que naissent la confiance, le respect, la complicité réelle. Tu n'aimes plus seulement pour ce que l'autre te fait ressentir. Tu aimes pour qui il est, pour sa façon de penser, pour la manière dont il te soutient quand le monde s'effondre. La dopamine te fait vouloir plus, elle te rend accro à la nouveauté. Mais le problème, c'est que quand tu es dépendant du neuf, tu ne sais plus apprécier ce qui a de la valeur. Tu ne restes jamais assez longtemps pour voir fleurir ce qui est profond. Tu passes d'une émotion à une autre, d'une relation à une autre, mais il te manque toujours quelque chose. Tu te sens vide, parce que ce que tu cherches n'est pas dehors. C'est dans ta capacité à rester, à t'engager, à traverser les creux quand la montagne russe s'arrête. Et voici la vérité la plus douloureuse. Certaines personnes t'ont quitté, non pas parce que tu ne valais rien, mais parce que leur cerveau réclamait une nouvelle dose de dopamine. Parce qu'elles ont confondu ta paix avec de l'ennui. Parce qu'elles n'ont pas su faire la différence entre intensité et profondeur. Elles se sont laissées séduire par une lumière passagère, sans comprendre que ce que tu offrais, ce n'était pas des feux d'artifice. C'était un feu qui réchauffe en hiver, un amour qui soutient, une présence qui n'a pas besoin de crier pour être ressentie. Mais le temps finit toujours par tout remettre à sa place. Tôt ou tard, quand l'euphorie de l'autre côté s'éteint, ils regrettent ce qu'ils avaient avec toi. Ils cherchent à retrouver cette paix qu'ils ont méprisée. Ce câlin qui ne touchait pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Et là, ils comprennent que ce qu'ils avaient appelé routine était en réalité de la stabilité. Que ce qu'ils avaient jugé ennuyeux, c'était de la sécurité émotionnelle. Que ce qu'ils avaient rejeté faute d'intensité était vrai. Ceux qui partent n'ont souvent ni évolué ni guéri. Ils fuient. Ils ne t'ont pas quitté parce que tu n'étais pas assez bien. Ils ne t'ont pas remplacé parce que tu as échoué. La vérité est bien plus profonde, plus crue, plus révélatrice. Ils t'ont quitté parce qu'ils ne savaient pas se confronter à eux-mêmes. Parce qu'ils fuient, parce qu'ils ne se sont pas encore guéris. Quand quelqu'un ne fait pas le travail intérieur, quand il est encore rempli de vide, de blessures non cicatrisées, de schémas qu'il ne remet pas en question, tout ce qu'il sait faire, c'est fuir, changer de visage,
de corps, d'histoire, en pensant ainsi échapper à lui-même. Mais où qu'ils aillent, ils s'y retrouvent, avec leurs peurs, leurs insécurités, leurs contradictions. Ce n'était pas de ta faute, ce n'était pas toi. Leur départ n'était pas un progrès, mais une fuite. Une tentative maladroite d'éteindre le vacarme intérieur avec une nouvelle émotion. Affronter l'inconfort, assumer ses erreurs, grandir, ça fait mal. Et certains préfèrent couvrir cette douleur avec un nouveau départ plutôt que de travailler honnêtement sur ce qu'ils avaient. Ils changent de partenaire mais pas de schéma. Ils changent d'histoire mais rejouent le même scénario. Parce que le problème n'est pas dans l'autre, il est en eux. Et tant qu'ils ne le comprendront pas, ils continueront à faire des dégâts partout où ils passent. Quand quelqu'un part en pensant que la solution est ailleurs, il n'évolue pas. Il fuit. Et toi, tu n'es pas responsable de ça. Tu n'as pas à porter le poids de son immaturité émotionnelle. Tu n'as pas à te demander encore et encore ce que tu as mal fait. Parce qu'il ne s'agissait pas de ce que tu donnais, mais de ce qu'il était incapable de recevoir. Il y a des cœurs qui ne savent pas contenir l'amour réel. L'amour les pèse. La stabilité les effraie. La profondeur les met mal à l'aise. Parce qu'elle les confronte. Elle les pousse à regarder leur manque. Alors ils courent vers ce qui est léger, superficiel, facile. Mais ce n'est pas de l'amour qu'ils cherchent. C'est une fuite, une distraction, un refuge temporaire contre leur propre vide intérieur. Il y a un bref instant où certaines personnes croient que tout recommence à zéro, que leurs erreurs ne les suivront pas. Mais l'âme, elle, n'oublie pas. Et la douleur qui n'est pas travaillée se répète. C'est pourquoi, tôt ou tard, elles retombent dans les mêmes émotions, affrontent les mêmes vides, reproduisent les mêmes réactions qu'elles pensaient avoir laissées derrière elles. Parce qu'elles n'ont pas fait le travail, elles ont simplement changé de décor. Toi, en revanche, tu es resté avec la douleur, tu l'as regardée, tu l'as ressentie, tu l'as affrontée, et même si ça a fait mal, tu as guéri. Même si c'était difficile, tu as grandi. Même si tu as failli abandonner, tu t'es reconstruit. Et ça, c'est de l'évolution. C'est du courage. C'est une véritable transformation. Ce n'est pas toi qui as fui. C'est toi qui as eu le courage de rester avec toi-même, même quand tout s'effondrait à l'intérieur. Ce chemin, bien que solitaire au début, t'a mené à te connaître comme jamais auparavant. Le plus dur dans ce processus, c'est de comprendre qu'il y a des personnes qui ne savent t'aimer que depuis un manque, une dépendance, une peur. Et quand elles sentent qu'elles ne peuvent plus te contrôler, qu'elles voient que tu n'as plus besoin de leur approbation, que tu es libre, elles paniquent. Elles préfèrent partir plutôt que d'affronter leur insécurité. Et toi, tu restes à te demander « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement cessé de rentrer dans la version brisée de quelqu'un qui n'était pas prêt à aimer pour de vrai. Quand une personne change de partenaire comme on change de vêtements, ce qu'elle cherche, ce n'est pas l'amour, mais l'anesthésie. Elle veut éviter de regarder à l'intérieur, là où se trouvent des questions sans réponse, des traumatismes non guéris, des blessures ouvertes qui suppurent dans chaque relation. Et tant qu'elle ne s'arrête pas pour guérir, pour affronter, pour assumer, elle continuera à faire du mal. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle ne se connaît pas. Et celui qui ne se connaît pas ne peut pas aimer avec maturité. Alors, ne te trompe pas, ce n'était pas ta faute. Tu n'étais pas le problème. Tu étais le miroir. Tu as montré ce que l'autre ne voulait pas voir. Et c'est pour cela qu'il t'a quitté. Parce que rester avec toi implique de grandir, de se confronter à soi-même, de changer. Et tout le monde n'est pas prêt à faire cela. Les relations basées sur le mensonge, l'évitement ou la commodité sont vouées à l'échec. Quand quelqu'un quitte une relation pour se réfugier aussitôt dans une autre, il ne guérit pas. Il fuit. Il essaie de construire une nouvelle histoire sur les décombres d'une vérité qu'il n'a pas affrontée. Et même si, au début, cela semble fonctionner, cette illusion est condamnée à s'effondrer. Parce que ces relations n'ont pas de fondation solide. Ce sont des châteaux de fumée. Et la fumée finit toujours par se dissiper, révélant ce qui reste vraiment, du vide,
de la dépendance, de la peur et un besoin désespéré de ne pas être seul. Beaucoup commencent une relation non pas par amour, mais par besoin. Par urgence de ressentir quelque chose qui les distrait de la douleur précédente. Par désir d'être vu, validé, applaudi. Mais quand tu choisis quelqu'un juste pour combler un vide, ce n'est pas lui que tu choisis, c'est un pansement. Et personne ne peut maintenir une relation à partir de ce point-là. Ce qui commence par un mensonge ou une fuite ne peut pas se transformer magiquement en vérité. Tu peux faire semblant un temps, tu peux jouer un rôle, mais l'âme, elle, sait. L'âme le sait toujours. Et elle commence à s'agiter, à réclamer l'authenticité, à se souvenir que ce qui est vrai ne se joue pas, ne s'improvise pas. La commodité émotionnelle est un piège. Être avec quelqu'un juste parce qu'il t'aide à oublier, parce qu'il te distrait, parce qu'il t'apporte une nouveauté apparente, ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction au soulagement immédiat. Et comme toute addiction, elle finit par s'épuiser. Quand l'émotion retombe, quand la routine s'installe, quand tu réalises que cette personne ne peut pas te sauver de toi-même, tout s'écroule. Le masque tombe, et avec lui, l'illusion. Beaucoup croient qu'ils peuvent sauter d'une relation à l'autre sans conséquence, qu'ils peuvent recommencer sans regarder en arrière, sans guérir, sans assumer leurs responsabilités. Mais ce qui n'est pas résolu se traîne avec soi. Ça se glisse dans les nouvelles conversations, dans les nouveaux gestes, dans les silences inconfortables. Parce que ce n'est pas une question de « avec qui tu es », mais « depuis où tu aimes ». Et si tu n'es pas en paix avec toi-même, aucune relation ne t'apportera cette paix. Si tu ne sais pas être seul, tu ne sauras jamais être bien accompagné. Le problème, c'est que ce qui est faux se déguise très bien au début. L'enthousiasme, les promesses rapides, la fausse connexion immédiate. Tout cela semble authentique. Mais quand le temps, les conflits et la routine le mettent à l'épreuve, tout s'effondre. Parce que ce qui est vrai ne se construit pas vite. Ça se cultive. Et ça demande de la maturité émotionnelle, un engagement réel, de l'authenticité. Ça demande de dire la vérité, même si elle dérange. De rester, même quand ce n'est pas facile. De choisir chaque jour, même quand il n'y a plus de feu d'artifice. Une relation basée sur l'évitement, le mensonge ou la facilité momentanée ne fait pas qu'échouer. Elle laisse des blessures plus profondes encore que la précédente. Parce qu'elle ne te détruit pas seulement toi, elle blesse aussi celui qui a été utilisé comme refuge. Oui, ça arrive. Des personnes sont utilisées comme abri émotionnel, comme pont pour oublier quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est une forme de violence. Car personne ne mérite d'être choisi uniquement parce que l'autre ne sait pas être seul. Alors, quand tu vois quelqu'un qui t'a quitté et a commencé une nouvelle histoire rapidement, ne pense pas que tu as perdu. Ne crois pas que tu as été remplacé par quelque chose de meilleur. Dis-toi que cette nouvelle histoire est, très probablement, une tentative désespérée d'éviter son propre reflet. Une fuite devant des décisions mal assumées. Une construction sur un sol fragile. Et ça, ce n'est pas un signe d'évolution. C'est un signe de douleur non traitée. Et la douleur non traitée finit toujours par revenir. Toi, en revanche, tu as une opportunité. Celle de faire les choses autrement. De guérir avant de recommencer. De rester avec toi jusqu'à être prêt à aimer vraiment. Parce qu'aimer depuis le manque, ça ne fait que créer encore plus de manque. Mais aimer depuis la vérité, même si c'est plus difficile au début, construit des relations durables, solides, qui ne s'écroulent pas au premier coup de vent. Le développement personnel et l'évolution te rendent irrécupérable pour ceux qui t'ont perdu. Quand quelqu'un te perd, il pense souvent qu'il pourra revenir quand il le souhaite, que ton cœur est en pause, que ton monde s'est figé au moment où il t'a quitté. Ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant qu'il doutait, toi, tu évoluais. Pendant qu'il se demandait s'il avait fait une erreur, tu devenais une version de toi-même qui n'est plus accessible à celui qui t'a brisé. Le développement personnel ne fait pas de pause. Il n'attend personne. Et quand tu choisis de te reconstruire, tu le fais depuis un lieu si profond, si vrai, que tu ne rentres plus dans ce passé qui t'a blessé. Bien sûr, au début, tu as souffert.
Tu es tombé, tu as pleuré, tu t'es senti insuffisant, tu t'es demandé encore et encore ce que tu avais fait de mal. Mais un jour, tu t'es réveillé, pas par magie, par décision. Tu as commencé à regarder en toi, à reconnaître tes blessures, à prendre ta part de responsabilité, mais aussi à libérer la culpabilité qui ne t'appartenait pas. Tu as découvert que tu n'étais pas le problème. Tu étais simplement au mauvais endroit, avec quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. Et c'est là que tout a commencé, pas par de grands changements visibles, mais par de petites décisions quotidiennes, te parler avec amour, préserver ton énergie, cesser d'attendre. Et pendant que tu travaillais sur toi, eux restaient figés dans leur confusion, revivant des souvenirs qu'ils ne pouvaient plus atteindre, parce que tu n'étais plus là. La version de toi qu'ils connaissaient n'existe plus. La douleur t'a transformé, mais pas en quelqu'un de froid ou de vengeur. Elle t'a transformé en quelqu'un de fort, conscient, entier. Et cette version de toi n'a plus besoin de validation extérieure. Elle ne cherche plus à combler ses vides dans les bras des mauvaises personnes. Elle ne se plie plus pour une excuse tardive ni pour des promesses recyclées. Ce que les autres ne comprennent pas, c'est que chaque pas que tu fais vers ta meilleure version les éloigne encore plus de toute chance de revenir. Parce que désormais tu refuses d'aimer depuis la carence. Tu n'acceptes pas moins que ce que tu mérites. Et tu ne t'identifies plus à la personne que tu étais lorsque tu les attendais. Ton temps vaut plus. Ta paix vaut plus. Ton énergie est sacrée et cela te rend irremplaçable. Peut-être qu'un jour, ils reviendront avec un « j'ai changé », un « tu me manques » ou encore un « je me rends compte de ce que j'ai perdu ». Mais à ce moment-là, il ne s'agira plus d'eux. Il s'agira de toi, de tout ce que tu as traversé pour arriver là où tu es aujourd'hui, de toutes ces fois où tu t'es relevé sans que personne ne le remarque, de la façon dont tu as appris à guérir sans fermer ton cœur aux autres, de comment tu as choisi de ne pas devenir amer, mais plus sage. Et ça n'a pas de prix. Ils sont restés avec cette version de toi qui doutait, qui se brisait, qui espérait. Mais aujourd'hui, tu es quelqu'un de nouveau. Et cette nouvelle personne n'est plus compatible avec leur passé. Ton évolution ne s'arrête pas pour des nostalgies étrangères. Ta croissance ne fait pas d'exception pour ceux qui n'ont pas su rester. Et peu importe combien ils essaieront, combien de fois ils frapperont à ta porte, ce n'est plus leur place, car tu n'appartiens plus à cet endroit. Et cela, même si tu ne le dis pas, même si tu ne le cries pas, ça se voit. Ça se lit dans ton regard, dans ton silence, dans la sérénité avec laquelle tu marches. Parce que celui qui se transforme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il vit, et ça suffit. Celui qui grandit vraiment ne cherche ni vengeance, ni reconnaissance, ni explication. Il comprend simplement que fermer des cycles est aussi un acte d'amour-propre. Alors si un jour tu as douté de toi après avoir été quitté, si tu as cru que tu avais tout perdu, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas perdu, tu t'es retrouvé. Tu as laissé derrière toi une ancienne version de toi, mais tu as gagné celle que tu es aujourd'hui. Et cela ne se négocie pas. Ton nouveau toi ne retourne pas là où on lui a brisé l'âme. Ton nouveau toi choisit avec conscience, aime dans la plénitude et marche avec assurance. Et lorsque quelqu'un essaie de revenir vers une version de toi qui n'existe plus, tout ce qu'il trouve, c'est une porte fermée et une vie en pleine expansion. Le temps est un juge implacable. Il révèle la vérité et rétablit l'équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, il semble que celui qui est parti s'en sorte mieux, qu'il sourit davantage, qu'il vive avec plus de liberté, qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait. Peut-être que tu le vois avec une autre personne, profitant du neuf, affichant son bonheur partout. Et oui, ça fait mal, parce que de ton côté, là où tu continues à guérir en silence, où tu te souviens encore, on dirait que tout s'est bien passé pour lui, tandis que toi, tu te démantèles doucement. Mais ne te trompe pas. Le temps, même s'il se tait parfois, n'oublie jamais. Le temps est ce juge qui n'a besoin ni de témoins ni d'arguments. Il attend, et dans son attente, il remet chacun à sa juste place. L'euphorie passe.
Ce qui brille aujourd'hui avec intensité finit par perdre de son éclat. Le neuf devient quotidien. Ce qui excitait devient prévisible. Et c'est là que la vérité émerge, quand il n'y a plus de filtre, plus d'adrénaline, plus d'hormones pour troubler le jugement. La réalité s'impose alors, dans toute sa brutalité, dévoilant ce qui existe vraiment derrière la façade. Et à ce moment-là, ce que tu étais, ce que tu offrais, ce que tu signifiais, commence à peser. Pendant que tu te reconstruisais, eux jouaient à tout recommencer. Mais le temps, dans sa sagesse, laisse les décisions parler d'elles-mêmes. Il laisse le silence s'exprimer. Il laisse les absences frapper là où on ne les attend pas. Et c'est là que la perte commence à se faire sentir. Plus aucun remplaçant ne peut combler ce vide. Aucune émotion ne justifie plus ce choix. Le temps montre que ce qui semblait être une victoire était en réalité une fuite. Ce qui semblait être un progrès n'était qu'un déguisement. Et ce qu'on croyait être de l'amour n'était qu'une illusion. Toi, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de montrer tes progrès, ni de crier tes réussites. Ta meilleure réponse sera toujours la patience. Parce que tout ce qui est construit sur la vérité finit par fleurir, même si cela prend du temps. Et tout ce qui repose sur l'impulsion ou le besoin de combler un vide finit par s'effondrer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais cela s'écroule. Car ce qui n'a pas de racines ne survit pas aux tempêtes. Et les tempêtes, elles finissent toujours par arriver. Et quand elles arriveront, toi, tu seras là. Peut-être loin, peut-être sur un autre chemin, mais en paix. Aie confiance en le processus. Aie confiance en ton silence. Aie confiance que le temps ne favorise pas celui qui fuit, mais celui qui affronte. Celui qui ne se cache pas de ses blessures. Celui qui ne maquille pas la perte derrière un faux sourire. Toi, tu as eu le courage de rester quand tout faisait mal, de traverser la solitude, de regarder tes vides droit dans les yeux. Et ce courage ne reste jamais impuni. La vie le récompense. Peut-être pas sous la forme que tu attends, mais avec quelque chose de plus grand, l'équilibre. Car quand le temps agit en tant que juge, il ne se fie pas aux apparences. Il suit la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater. Celui qui t'a quitté en pensant avoir gagné, celui qui croyait pouvoir te remplacer facilement, devra faire face à son propre miroir. Un miroir où tu n'es plus, où tu ne réponds plus, où tu n'offres plus ce que tu donnais autrefois sans compter. Et ce reflet, ce sera sa sentence. Il verra qu'il a tout perdu pour une simple émotion passagère. Il comprendra que ce qui avait de la valeur, ce n'était pas le neuf. C'était ce qu'il avait déjà. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Parce que toi, tu auras compris ce que tu vaux. Et quand on comprend ça, on ne mendie plus jamais ce que l'on mérite par droit. Alors ne désespère pas. Ne te compare pas. Ne regarde pas ses réseaux sociaux, ni ses sourires forcés. Laisse le temps faire son œuvre. Laisse-le placer chaque pièce à sa place. Parce qu'il le fait toujours, toujours. Et quand ce jour arrivera, tu n'auras pas besoin d'applaudissements ni de validation. Tu souriras en silence, sachant que tu n'as rien perdu, que ce qui ressemblait à une perte était en réalité une redirection, et que celui qui a vraiment perdu, c'est celui qui n'a pas su rester. Parce que le temps, tôt ou tard, révèle toujours ce qui avait vraiment de la valeur. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.